Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. J'attends Julie et Espérance pour un live ensemble. Voilà. Tous, bienvenue. Jessica, Anaëlle, Margot. Je suis là. Coucou. Coucou. Bonjour tout le monde. Contente de t'avoir en live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live sur Ouais, Instagram. c'est ce que je me disais. On se fait souvent des lives toutes les deux, mais sur Zoom. Est-ce que Ouais. tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Il y a un petit peu de, de son. Je Ah, sais pas ce attends, que c'est. c'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est l'ordinateur. Non, 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 c'était mon diffuseur d'huile essentielle. Bah ouais, Ouais. on se On est fait un 4 entrepreneur fil, du bien-être. voilà, 4 feel good, live pour avoir le moral, etc. Attends. Julia, tu as un cliché. Eh oui, oui, je sais, mais c'est la première chose que je fais quand j'arrive dans mon cabinet, je le branche. C'est Ok, partie de mes rituels. t'as raison. Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être là ce soir avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien aussi? Est-ce que ça marche bien des deux côtés? Est-ce que ça roule? Faites-nous un petit pouce en haut. Et toi, ça va bien, Anne-Claire? Ça va bien. Merci, Jessica. Et ça va bien, ça va très bien. Je suis allée à la plage, j'ai eu le petit déjeuner et 10 heures, tu vois, c'est encore très tôt ici. Ouais, c'est Et voilà, ouais. Et toi, 18 heures. Donc, Julia doit travailler le soir quand elle travaille avec moi. Donc, merci beaucoup. Ça va, ça reste encore 18 heures. C'est pas 22 heures, quoi. Non. Bientôt, vous allez changer d'heure et moi, je change pas d'heure. Donc, ça va réduire la Ah, différence. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre ce soir pour ce live qui sera disponible ensuite en replay, bien sûr, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a envie de vous parler de quelque chose de bien spécifique en lien avec l'état actuel du monde et l'état politique et les émotions qui ressortent de tout ce qu'on vit depuis 2 ans et demi. Et c'est pas terminé, ça continue. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de déprime, on est un peu down, on est un peu dans le creux de la vague. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du bien-être qui nous écrivent, qui disent c'est difficile en ce moment. Euh, alors, je ne sais pas si c'était moins difficile avant, mais c'est difficile en ce moment. Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'adresser aujourd'hui en donnant des clés pratiques pour continuer de prospérer et continuer émotionnellement de pouvoir gérer tout ce qui se passe en ce moment. Euh, donc, malgré ce qui se passe à l'extérieur, comment on fait nous en tant qu'entrepreneurs du bien-être pour continuer à diffuser notre message, continuer à accueillir des clients, continuer à se sentir bien dans ces activités pour pouvoir rayonner sur le monde et aider les gens qui en ont besoin. Rien que ça, voilà. en 1 heure de temps, en 55 minutes. Ouais. Déjà 5 minutes qui sont passées. Donc, Julia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Alors, bah, je m'appelle Julie Espérance. Euh, je suis hypnothérapeute, donc j'ai un cabinet depuis 1 an et demi à Montreuil, à côté de Paris. Donc je reçois en consultation là-bas. Et en parallèle, ça fait 5 ans que j'accompagne les thérapeutes, les professionnels du bien-être à développer leur communication et leur activité. Et cette mission, bah, en 5 ans, elle a pris différentes formes. Voilà, au début, c'était vraiment du conseil en communication. Après, je me suis orientée sur le coaching. Et donc maintenant, je continue de le faire, ben, notamment avec Anne-Claire à travers des programmes de groupe et des ateliers, et aussi avec ce livre que voici. Alors, je l'ai pas amené, je n'ai pas fait exprès de l'amener, il était vraiment à côté de mon bureau, à côté de moi. Moi aussi, je pense que je ferai partout. Donc, notre livre qui est sorti cette semaine, dont on est très contente. Donc, à l'intérieur, on a mis, bah, pour moi personnellement, j'ai mis 5 ans d'exploration de ce sujet. Voilà qui je suis et ce que je fais actuellement. Je crois Merci, que Julia. je t'en- Merci.
Donc, moi, j'ai pas reçu le livre, mais je suis bien co-auteur. Et j'ai mis les couleurs du livre sur moi parce que je ne l'ai pas. Et il arrivera quand il arrivera parce que c'est le Costa Rica. Donc, ça prend un petit peu de temps pour que ça arrive de l'autre côté du monde. Mais j'ai la foi qu'il arrivera. Oui. Donc, mon chemin est un peu le chemin inverse de ce que Julia a connu, puisque moi, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur du bien-être, en tant que naturopathe, et puis praticienne EFT. Et après, j'ai décidé d'aider les entrepreneurs au bout de quelques années parce que mes activités fonctionnaient bien, et donc je suis devenue coach. Juste avant, le coaching pour moi, c'était pour aider mes clients en naturopathie, pour les aider à comprendre pourquoi il fallait se transformer et comment se transformer. Et puis finalement, j'ai tellement aimé le coaching et il y a des entrepreneurs qui sont venus me voir pour me solliciter et pour me demander de l'aide. Alors, je suis devenue coach pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, on a un chemin qui est complémentaire avec Julia, qui est inversé et complémentaire. Et on s'entend super bien et c'est très fluide. Depuis des années, on travaille ensemble. Donc, on a fait un atelier en ligne qui est devenu un programme en ligne et maintenant un livre. Donc, voilà, c'est juste magique. Qui sait jusqu'où ça va nous emmener? Ah oui, on ne se doutait pas de tout ça il y a au début quand on a commencé. C'est incroyable. On ne peut pas savoir. Vraiment, c'est juste extraordinaire. Merci Julia pour tout ça, pour tout ce qu'on a créé ensemble. C'est toujours un plaisir, une joie de travailler avec toi. Ouais, merci à toi aussi. Parce qu'Anne-Claire, elle me challenge aussi sur plein de trucs, là. Les prochaines choses qui vont arriver. Non, I don't. Le livre sortira en anglais dans les semaines qui viennent. Ouais, Voilà. enfin bon. Voilà pour les présentations. À notre sujet. Ouais. Donc, donc si vous nous regardez, enfin j'imagine que la majorité d'entre vous, donc vous êtes à votre compte, ou peut-être, enfin vous êtes déjà lancé depuis quelque temps, ou vous êtes sur le point de vous lancer. Mais en tout cas, bah, le fait de se mettre à son compte, d'entreprendre dans n'importe quel milieu, mais aussi, enfin, surtout aussi dans le nôtre, donc dans le domaine du bien-être et de la thérapie, c'est un voyage, c'est une aventure, donc avec plein de péripéties, avec plein de zones inconnues à découvrir. Et donc, comme dans tout voyage, bah, il y a des parties qui sont très chouettes et d'autres qui sont moins sympas que d'autres. Voilà, quand on doit faire 10 heures de bus, c'est un peu chiant, mais quand on arrive à destination, on est content. Donc il y a des hauts et il y a des bas, clairement, et je pense qu'on ne peut pas y échapper, parce que ça fait partie du voyage. Et comme on le disait en introduction, en ce moment, dans les conversations qu'on peut avoir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes, enfin un certain nombre, qui sont justement dans le creux de la vague, dans la partie down, quoi, avec ouais, peut-être donc moins de clients qui sont présents. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit autour de moi. Il y a moins de personnes qui viennent. Et donc, il y a du vide. Donc, du vide qui laisse place à beaucoup de place, bah, donc, par exemple, à des remises en question, à du doute, doute dans ses capacités. Et aussi à des peurs, la peur de manquer, de pas assez, enfin, de peur de, voilà, du futur, de comment ça va être, en fait, si mon cabinet ne se remplit pas. Enfin, si j'ai pas plus de rendez-vous, je vais manquer d'argent, je vais pas pouvoir payer mes factures, etc. Il y a aussi pas mal d'impatience, c'est-à-dire que ça va pas assez vite, aussi vite qu'on aimerait que ça aille. Et donc, il peut y avoir une sorte de cercle vicieux qui s'installe, c'est-à-dire bah, il y a moins d'activité, donc on a moins envie, enfin, il y a moins d'envie, et moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Je ne sais pas si ça vous parle. Enfin, ça parle aux 27 personnes qui sont connectées ici. Est-ce que ça résonne? Est-ce que pour vous aussi, il y a des périodes un petit peu de challenge, de difficulté en ce moment? Envie de rester sous la couette peut-être? Donc après, bon, il peut y avoir la saison qui fait ça. Enfin, quoique ça dépend où on se trouve, hein. Si on est au Costa Rica, ça va. Après, comme on l'évoquait au départ, il y a peut-être aussi bah, le contexte voilà, global qui n'aide pas non plus, on va dire, à, à nous donner un peu d'optimisme. Ah, quelqu'un qui nous dit, pour moi, c'est moi qui ne vais pas assez vite.
Elle est en formation avec moi, Estelle. D'accord. Oui, ça a raison. De l'impatience, un cercle vicieux. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont été, qui se sont senties un peu impactées, enfin, ces dernières semaines avec toutes les histoires autour de, enfin, que j'appelle le Doctolib Gate, autour de Doctolib, des naturopathes qui se sont fait suspendus, puis après voilà tout un, là je sais qu'ils sont dans, bah, d'ailleurs c'est demain le 15, il y a une commission pour savoir en gros qui va rester sur Doctolib ou pas. On a l'impression qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières, que toutes nos professions sont remises en question. Et ça peut donner envie aussi bah, de rester encore plus sous la couette et de se cacher, alors que en fait, ce qu'il faut faire, enfin, ce qui serait intéressant de faire justement, bah, c'est de bah, pas de se cacher, d'être encore plus visible et de remettre les pendules à l'heure et de recadrer, de dire vraiment, bah, moi, mon métier, c'est ça en fait. C'est ça ma mission, c'est ça mes outils. Exactement. Je pense aussi que, en tant qu'entrepreneur du bien-être, on a eu des prises de conscience ces dernières années sur ce qui se passe dans le monde. C'est bien rare que nous soyons restés toutes et tous aveugles sur ce qui se jouait dans le monde. Et il y a aussi des belles opportunités en ce moment pour pouvoir travailler sur soi, s'affirmer, occuper sa place dans le monde et être acteur de la transformation. Donc, on va en parler parce qu'on a identifié des antidotes, 10 antidotes pour vous aider à traverser cette période un petit peu plus down. Les périodes de down, c'est des périodes aussi où, en fait, on peut révéler des nouvelles ressources. Donc, la vie n'est pas là juste pour nous challenger et pour faire les choses difficiles pour nous. Elle nous emmène des challenges qu'à la hauteur de ce qu'on est capable de traverser. Donc, elle nous amène en ce moment une période un petit peu plus délicate dans laquelle on doit révéler un petit peu plus de ressources, un petit peu plus de lumière. Et ça arrive parce qu'on en est capable. J'ai confiance qu'on s'est incarné dans cette vie-là, à ce moment-là, avec le chemin de vie qu'on a toutes et tous eu, certainement besoin de guérison importante. Ensuite, le désir de se former et de se mettre au service du monde. C'est pas par hasard. Si vous avez fait ça dans cette vie-là, incarnée à l'âge adulte, maintenant, en 2022, là, avec vos activités, c'est que vous avez un rôle à jouer. Et donc, ne l'oubliez pas. Donc, on va aborder les antidotes. Yes. Tu veux commencer? Oui. Alors là, une des premières clés, on vous invite à revenir à votre pourquoi, enfin pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure, dans ce chemin de reconversion hein, pour la majorité d'entre nous. Enfin, quelle est vraiment enfin, ouais, c'est quoi votre mission et vraiment ce qui vous fait vibrer profondément au fond de vous. Et ça, enfin, on en parle souvent enfin, dans nos programmes, dans d'autres lives qu'on a pu faire, mais c'est vraiment important parce que quand on est connecté à ça, ça permet vraiment de pas flancher dans les périodes justement où on est un peu chahuté. Donc dans les périodes de gros coups de mou. Ouais. C'est un ancrage, le pourquoi. C'est, si on est sûr de notre pourquoi, on s'en fiche qu'il y ait des tempêtes sur une saison, deux saisons, trois saisons. On sait qu'on sera encore là dans 30 ans. Donc, si votre pourquoi il est fort, vous saurez tenir à travers les hauts et les bas. Si votre pourquoi il est faible et que vous n'avez pas pris le temps de l'explorer, pas pris le temps de le renforcer, à la moindre bourrasque, bon, allez, je retourne chercher un boulot. Mais Hmm. c'est quoi ça, en fait? Si vous avez besoin de retourner chercher un boulot, faites-le juste pour avoir la sécurité d'avoir un toit sur la tête et de pouvoir faire vos courses. Mais faites-le pas parce que votre pourquoi il est pas assez fort. C'est pas la même chose. Hmm. Donc ça, c'est la première clé. Et de toute façon, enfin, ouais, c'est la base. C'est la base. Mm. Revenir à soi et à soi et à pourquoi on fait les choses. Ensuite, la deuxième clé, c'est de se recentrer sur, enfin, de vous recentrer, enfin, même nous, on le fait, sur notre sphère d'influence et ce qui est en notre pouvoir, pour pas avoir cette sensation de subir les choses. Donc, par exemple, si vous avez moins de clients en ce moment, bah, comment vous pouvez utiliser, par exemple, ce temps libre bah, pour tester de nouvelles manières de vous faire connaître, de communiquer, comment vous pouvez utiliser ce temps pour
être en lien avec les personnes que vous avez envie d'aider, mais de rester dans l'action, en fait. Par exemple, ça pourrait être également, il y a plusieurs personnes autour de moi qui me disent, ah, j'ai plein d'annulations en ce moment, des lapins, des trucs, les gens viennent pas. Ok, donc c'est chiant, on est d'accord, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, que vous pouvez faire, ou que que je peux faire quand ça m'arrive, pour faire en sorte que ça se produise pas, ou que ça se produise moins? Mais de revenir toujours vers notre pouvoir à nous, enfin, ce qu'on a entre les mains, parce qu'on a enfin, la capacité quand même d'agir et de mettre des choses en place, et pas de subir à 100% les circonstances extérieures. Merci pour ça. Ça remet les points sur les i. Ouais, C'est non, vrai. mais après on se sent mieux, hein, vraiment, quand on fait ça. Complètement. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à les poser dans le chat. On en a reçu quelques-unes et on y répondra à la fin. Clé numéro 3, changer de perspective et regarder cette période comme une invitation à reposer toutes les bases de vos activités et à vous réaligner. Un grand nombre d'entre vous, vous êtes plusieurs centaines à avoir reçu le livre, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et donc, on vous invite à, dedans, lire et faire les exercices pour reposer toutes les bases de votre business. C'est une occasion en or, s'il y a un petit peu moins d'activité, pour prendre le temps de le faire. Est-ce que vous aimez vraiment tout ce que vous faites et la manière dont vous le faites? Question super importante. Parfois, on fait les choses juste par habitude ou parce que l'école qu'on a faite nous a enseigné comme ça ou parce que nos pères font comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de faire? Les clients que vous recevez, est-ce que c'est vraiment les clients idéaux que vous voulez avoir dans votre cabinet? Est-ce que vos prix sont justes pour vous? Est-ce que vous êtes aligné avec tout ça? Donc, on a tendance, quand il y a une crise, à se dire, ah, peut-être que je devrais baisser mes prix pour être plus accessible. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous travaillez, ou même quelques mois, mais que votre prix, en fait, il est très bas pour vous, et que vous vibrez quelque chose qui est désaligné, et qu'à partir du moment où vous allez vous mettre sur un juste prix pour vous, vous allez attirer une meilleure clientèle pour vous, et peut-être que cette clientèle est disponible en ce moment, mais qu'elle vous a pas trouvé parce que vos prix étaient tellement bas que vous avez été écarté. Donc, ne projetez pas des choses vers l'extérieur, rassemblez-vous et reconnectez-vous à vous pour pouvoir prendre vos nouvelles décisions et reposer les bases de votre business. C'est super important. En fait, il y a beaucoup d'introspection, hein, dans ce chemin. Ouais. Je pense qu'il y en a peut-être 70% à mon avis. Et encore, peut-être même plus. Peut-être plus, ouais. Ouais. Et cette période, si vous vivez cette période où c'est plus calme, où il y a du vide, où il y a moins de monde, ça peut être aussi une invitation à suivre les appels de votre cœur, des choses que vous avez envie de faire juste pour le plaisir. Ça peut être des choses en lien avec votre domaine d'activité ou pas, des formations, des lectures, enfin des petits trucs que vous aviez en tête, vous vous êtes dit, ah ça un jour j'aimerais bien faire ça ou créer cette chose. Bah, ça peut être le moment en fait de Ouais. faire ça. Et déjà de se reconnecter à des sources de plaisir, bah, ça rallume le feu, C'est ça rallume la flamme. ouais. On ne Et sait pas où ça peut nous mener. c'est super important ce que tu dis parce que énergétiquement, quand on est trop sérieux et qu'on est très inquiet pour nos activités, on ne vibre plus la joie et on devient moins magnétique vis-à-vis de nos activités, vis-à-vis de ce qu'on a envie de partager avec le monde. Et si je passe mon temps à m'inquiéter de comment je vais remplir mon cabinet le mois prochain, je suis beaucoup moins, pas comment dire, attractive pour le monde. Alors que si je suis allée danser, si j'ai pris du temps pour peindre, si j'ai lu ce dernier roman qui me faisait rêver, mais je trouvais jamais le temps pour le lire, alors je me suis reconnectée à quelque chose qui m'intéresse vraiment et j'ai rallumé en moi ce feu de vie. Et ne sous-estimez pas le fait que les gens, ils vous choisissent aussi pour votre feu de vie. La plupart des clients qui consultent des personnes qui sont entrepreneurs du bien-être, c'est des personnes qui vont manquer de vitalité, qui vont manquer d'alignement, qui vont pas forcément réussir à se connecter au plaisir. Si vous, vous vibrez ça, vous allez les attirer parce qu'ils vont aussi avoir envie de le vivre pour eux.
Et ça, même si vous faites de la santé en lien avec le système digestif, hein, on est d'accord, c'est éloigné. Mais c'est dans votre vibration, c'est dans le fait de vous autoriser des choses. Et si vous vous autorisez, vous allez attirer des gens qui ont aussi envie de ça pour leur vie. Ouais. Moi, pour la petite histoire, le dernier appel que j'ai suivi, c'était pour une formation d'hypnose alors que, enfin, je faisais pas du tout ça. J'avais aucun projet d'ouvrir un cabinet. Et me voilà ici. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Enfin, une des meilleures jusqu'à présent. Et ça m'a tout simplement mis sur le chemin de ma vocation. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est quand même énorme en fait. C'est- Et je me remercie d'avoir suivi cette envie de, ah tiens, si je faisais une nouvelle formation alors que j'en fais 32 en même temps et que c'est pas sérieux. T'as tellement bien fait. Donc on ne sait pas en fait où est-ce que ces élans ils nous mènent. Ouais. On a une question de Caroline qui dit, coucou Caroline, on la connaît bien, elle a fait d'école. Ah, ok. Comment dire aux gens qu'on apprécie mais qui ne sont pas en phase avec notre énergie et dont on préfère se couper un temps que nous voulons être seuls sans les attrister? Je crois que j'ai pas. Tu peux répéter Ok. si tu veux encore. Ouais. En gros, comment tu peux mettre des gens à distance sans les attrister? Et alors, moi, j'ai une partie de réponse. Peut-être que Julia, tu auras autre chose après. C'est que tu n'es pas responsable, Caroline, des états émotionnels des autres. Tu es en charge, toi, de t'honorer et de faire ce qui est juste pour toi et d'être authentique avec les gens autour de toi. Donc, tu leur dis ou tu leur dis pas toute la vérité, rien que la vérité, mais tu peux juste dire, j'ai besoin de prendre de la distance. En ce moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Les gens comprennent. Si tu veux expliquer un petit peu plus, t'expliques un petit peu plus, mais il n'y a pas besoin forcément de surexpliquer les choses. Juste, si c'est tes amis ou ta famille, ils devraient être capables d'entendre. J'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi, j'ai besoin de prendre un peu de distance. Euh, et après, t'es pas responsable de la façon dont c'est reçu. Donc, les accords Toltec. Mm, ouais. Et ça me fait penser qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mis dans nos clés aujourd'hui, On a mais qui est où? important, bah, c'est l'entourage en fait. De qui on s'entoure, est-ce on est entouré bah, de personnes avec qui on peut justement partager aussi enfin, nos préoccupations, ce quotidien, est-ce qu'on est entouré de personnes bah, qui ont une certaine énergie plutôt, enfin, d'optimisme ou des gens qui nous tirent vers le bas et qui nous plombent. Donc être bien entouré, c'est super important. Ouais. Et pouvoir parler de tout ça, ne pas être isolé. Ouais. Merci pour cette question, Caroline, qui nous a amené à aborder ce sujet qui est vraiment important. Ouais. Tu dis qu'ils comprennent pas, mais toi, tu as suivi ton besoin. C'est le plus important. Je pense que, il y a aussi des gens qui ont besoin de temps pour processer ce qu'on leur a dit. Moi, c'est pas rare d'avoir pris de la distance avec des gens qui sont revenus plus tard et qui m'ont dit, ah, maintenant je comprends, maintenant que moi aussi j'ai besoin de me recentrer sur moi, je comprends mieux ce que tu me disais l'année dernière. Et chacun a son timing et c'est OK. On passe au point suivant. C'était réfléchir à diversifier vos activités. Donc, est-ce que vous aviez mis peut-être tous vos œufs dans le même panier quand vous avez créé vos activités? Souvent, c'est plus facile d'être focus sur une chose, par exemple le cabinet. Il est peut-être temps, si le cabinet commence à sécher un petit peu, s'il y a un petit peu moins de monde, de réfléchir à diversifier vos activités. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'écrire un livre parce que vous avez le temps? Est-ce que ce serait pas l'occasion de créer un programme en ligne? Est-ce que ce serait pas l'occasion d'écrire ce fameux e-book que vous repoussez depuis l'éternité? Est-ce que c'est pas l'occasion de faire une collaboration avec quelqu'un et d'enseigner avec quelqu'un quelque chose ou d'intégrer une école de formation? Vous voyez, il y a tellement de choses qu'il est possible de faire quand on est entrepreneur du bien-être. Bien souvent, c'est dans un petit coin de la tête, on se dit, oh, je le ferai un jour. Un jour. Alors, il se trouve que je pense que la nature a horreur du vide. Quand il y a du vide, ça permet à des nouvelles choses d'arriver et de naître. Quand c'est tout le temps plein, on peut pas. Et donc là, en ce moment, si vous vivez une période qui est un petit peu plus vide,
Explorez, regardez s'il y avait des passions, des choses où vous vous disiez, oh là là, mais j'ai vu 3 personnes écrire des livres l'année dernière, à chaque fois ça m'anime, je veux moi aussi un jour écrire un livre. Est-ce que c'est pas le moment pour vous de commencer à écrire un synopsis, dessiner un sommaire, réfléchir à ce que vous avez envie de mettre dedans? Vous voyez, il- la vie vous fait peut-être le cadeau du temps pour pouvoir créer autre chose. Ouais. J'aime bien cette manière de voir les choses. Mm, mm. Et puis, il y a de la sécurité là-dedans. Parce que quand les activités sont diversifiées, après, même s'il y a un robinet d'abondance qui s'arrête, vous en avez d'autres. Julia et moi, on a plusieurs sources de revenus parce qu'on fait des séances en individuel, des séances de groupe, on enseigne des choses, on a le livre, on a le programme en ligne, on a plein de sources différentes de revenus. Et à partir du moment où il y en a une qui s'assèche, bon, bah, il y en a une autre qui va prendre le relais. C'est très harmonieux, il n'y a pas d'inquiétude. Ouais. C'est vrai. Et ça peut être aussi donc l'occasion, enfin, ces périodes-là, une invitation à vous poser des questions sur l'argent, enfin, sur votre rapport à l'argent et de travailler ce thème. Est-ce qu'il y a des croyances autour de l'argent, des choses que vous avez besoin de libérer par rapport à ça? Ouais. Super Et important parce que encore une fois, c'est une question de choix, de faire de la place pour les thèmes qu'on a besoin de déployer, en fait, dans lesquels on a besoin d'être plus à l'aise. Et bien souvent, l'argent, on se pose pas forcément la question quand il y en a et que ça rentre facilement, mais quand il y en a moins et que c'est plus difficile, ça nous met en face de nos peurs. Et des peurs qui sont plus ou moins réalistes. Parce que quand on vit dans comment on dit, le monde de l'Ouest, comment on dit en français, en France, en Europe, aux États-Unis, tout ça, on a quand même la chance de pouvoir retrouver un boulot facilement. C'est très difficile de se retrouver à la rue, etc. Il faut quand même, il y a différentes étapes avant de se retrouver à la rue. Donc les peurs en lien avec l'argent et le fait de plus rien avoir du tout, du tout, du tout, c'est souvent des peurs de scénarios catastrophes. Donc, c'est l'occasion d'aller explorer ces scénarios catastrophes, de voir pourquoi on a l'impression qu'on peut pas faire face aux difficultés, de voir comment on peut déployer ses ressources, ses talents, ses capacités et mettre en place des solutions sans paniquer. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'argent nous fait peur quand les situations sont un petit peu plus challengeantes à l'extérieur? C'est l'occasion de s'en occuper. ouais. Et ça boucle avec enfin, un autre point dont on voulait parler, c'est aussi de ne pas hésiter à vous faire accompagner dans ces moments-là. Alors ça peut être soit de manière ponctuelle ou sur un temps plus long, que ce soit en coaching ou en thérapie, justement pour explorer ces peurs-là ou d'autres peurs, enfin toutes celles qui se pointent hein, dans ces moments-là. Peut-être même de changer de regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc de regarder la situation avec un autre prisme et peut-être se rendre compte que le truc qui semblait être une montagne ou un gros boulet au milieu de votre chemin, en fait, c'est un petit caillou. Et donc pour ça, souvent c'est bien, enfin ça peut être bien d'être pas seul en fait, d'avoir quelqu'un en face qui nous questionne et qui nous aide pour changer de prisme. Moi, j'ai un mastermind donc, que j'ai créé cette année et j'ai 5 personnes dedans, des entrepreneurs avancés. Et elles ont toutes connu une légère baisse d'activité au printemps. Certaines en sont sorties, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ont refleuri après le printemps et ça a super bien fonctionné. Pour d'autres, c'est en train de se dessiner, là, ça commence à se dégager. Ça a été une très belle opportunité pour elles de reposer les bases ensemble. Et donc, c'était génial de se retrouver cette année, qui est une année challengeante, ensemble et avoir des opportunités de discuter une semaine sur deux, plus les rendez-vous individuels, etc. Et c'est une année charnière qu'on est en train de vivre pour oser occuper sa place et rayonner toute sa lumière. Moi, j'en suis persuadée. Même, je dirais, 2, 3 années charnières, en fait. Et c'est vraiment l'occasion de faire le boulot en profondeur et de pas rester en surface. Donc, allez vous rencontrer avec un thérapeute, avec des coachs, avec des groupes de travail. Allez vous rencontrer et faites-vous aider pour ça. C'est important. Et c'est aussi important, ça a l'air d'être basique ce que je vais dire, hein, mais de prendre soin de vous en fait, de prendre soin de vous et de vos besoins
Après, est-ce qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés? Enfin, je sais pas, mais je pense que Non. ça. Moi, j'ai une réflexologue qui vient tout à l'heure. Bon, bah toi, non. Mais après, on peut vite être un cordonnier mal chaussé. Et la semaine dernière, j'ai écouté un podcast, donc Métamorphose. C'était un épisode avec Alexandre Dana, qui est le créateur de Live Mentor. Et il a posé une question, enfin, que j'ai trouvé hyper intéressante. C'était combien de temps on passe à s'occuper de nous, comparé au temps qu'on passe dédié à notre entreprise. Et c'est important de voir le ratio et de voir s'il y a un déséquilibre en fait. Et s'il y a des équilibres, c'est important en fait de rééquilibrer les choses, quoi, tout simplement, qu'il y ait une harmonie. Et peut-être qu'on met, surtout quand on se lance au début, on a envie de tout faire bien, d'être à fond sur tous les plans, mais c'est important de se recharger en fait sur tous les plans, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, et pour être bien, tout simplement. Et pour pouvoir faire, et je pense que quand on a cet équilibre intérieur, les phases cet ancrage, les phases je veux dire de tornade, enfin les tornades sont plus faciles à vivre en fait. Et c'est important aussi, ça c'est un truc qui me tient à cœur, de respecter vos besoins et votre manière de fonctionner. Parce qu'on a tous un fonctionnement qui nous est propre. Et souvent, on peut avoir tendance à se mettre dans un moule. Et là, Anne-Claire, tu vas dire les moules. On devient apte. Voilà. Mot tarte, pour ceux qui ont fait le concours, qui est bien dans le livre. Je vais arrêter avec ce livre parce que ça fait un peu trop auto-promo. Voilà, mais dans un moule qui nous convient pas. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, j'aime le matin prendre mon temps, comme Anne-Claire. Pareil. J'aime pas travailler tôt le matin et pendant plusieurs fois, je me dis, mais quand même, en fait, si je fais pas de consultation le matin, enfin, il y a des gens que ça peut vraiment intéresser. Un créneau à 8 heures ou à 9 heures. Ouais, ben non, mais en fait, je l'ai fait une ou deux fois. L'angoisse. C'est pas possible, en fait. C'est trop tôt pour moi. Je cours, je suis pas réveillée. Il y a quand même une peur peut-être de rater peut-être des opportunités, enfin, de clients, des clients potentiels. Mais en même temps, c'est pas mon fonctionnement, c'est pas mon rythme. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc c'est bien de bien se comprendre, de comprendre ses besoins, son fonctionnement et de respecter ça dans la manière dont on développe notre activité, mais aussi dans la manière dont on communique sur notre activité. Il y a mille et une façons de faire grandir son activité, de communiquer dessus. Et c'est à nous de trouver exactement ce qui nous convient et d'être aligné avec ça. N'oubliez pas que, en tant qu'entrepreneur du bien-être, vous aidez les gens à s'écouter. Mmh. Et donc, en fait, plus vous allez l'incarner, plus vous allez vous écouter, vous respecter, vous aimer, vous donner ce dont vous avez besoin, plus vous allez être généreux de cette belle énergie-là et les gens en face de vous vont se dire, mais oui, effectivement, je ne respecte pas mes besoins et je le sens là. Parce que vous allez vibrer ça. Et donc, ne sous-estimez pas le fait que quand vous faites des choix pour vous, vous l'incarnez tellement que les gens viennent vers vous pour ça aussi. Donc, faites-le. Ouais. Grasse mat pour tout le monde. Non, parce qu'il y a des gens qui sont du matin. Donc, si vous êtes du matin, respectez-vous et travaillez tôt le matin. Voilà, il y en a pour tout le monde. Bon, moi, cette nuit, je sais pas comment, mais j'ai dormi un truc incroyable, 11h30. Je pense que j'étais vraiment Ouais. fatiguée. Mais je me suis réveillée, c'était le soleil, quoi. Alors qu'il fait un temps de merde, mais et C'est ça une change. période, voilà, en pleine forme, Julia, aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est clair, je suis à fond. Donc, le point numéro 9, donc on arrive quand même à la fin de la liste. Donc, le point numéro 9, c'est que c'est le bon moment pour mobiliser votre courage et pour occuper pleinement votre place dans le contexte actuel. C'est le moment, je trouve, d'admettre qu'il y a un problème dans le monde, que ça tourne pas rond et d'oser adresser l'éléphant dans la pièce. Ça invite le leadership en chacun d'entre nous. Honnêtement, en 2020, moi, quand j'ai commencé à parler du Corona Circus et de ma vision de la crise, je me suis dit, je vais me prendre des seaux d'eau, je vais me prendre des tomates, les gens vont me unfollow et je vais perdre des clients. Eh ben oui, il y a des gens qui sont partis,
Mais les gens qui sont restés et les nouvelles personnes qui sont arrivées ont vraiment aimé que je parle depuis l'espace du cœur, que je porte ma voix, que j'ai pas peur de perdre des clients. Donc pour moi, c'est vraiment une période extraordinaire pour pouvoir affirmer ses valeurs, pour pouvoir dire profondément qui on est et ce qui est important pour nous. Et alors, les personnes qui peuvent nous chercher, qui nous cherchent, vont nous trouver. Si on essaye de rester un peu neutre, un peu la Suisse, j'y vais pas, je le dis pas, alors on va avoir un peu de tiédeur. Et je trouve que c'est une très belle opportunité en ce moment de faire preuve de courage et d'affirmer ses convictions pour permettre aux gens de nous trouver. Donc, ce sera pas forcément le chemin de tout le monde. Pas tout le monde se sent investi de cette mission de dire toute la vérité et de prendre un porte-voix pour le faire. Mais si vous sentez que c'est pour vous, c'est aussi une opportunité de vous distinguer. C'est aussi une opportunité qu'on vous sente, on vous entende, on vous perçoive, qu'on vous fasse confiance parce que c'est ce qu'on recherche en ce moment dans le monde parce que les gens sont perdus. Les gens sont perdus, ils ne savent plus à qui faire confiance. Il y a eu des grandes déceptions parce que peut-être ils avaient mis leur puissance, leur pouvoir entre les mains des personnes qui gèrent le gouvernement et Big Pharma, etc. Donc il y a comme une déception, il y a une tristesse, ils savent pas vers qui se tourner. Et permettez-leur de vous trouver et de se sentir empuissancés parce que vous les ramenez dans un espace où ils vont vraiment pouvoir prendre soin d'eux. Donc, c'est une option si ça vous parle à vous aussi. Et puis, le point numéro 10, qui est en lien aussi avec le point numéro 9, c'est empuissancer les gens. Empuissancer les gens, empuissancer les gens, empuissancer les gens. Par exemple, cette année, c'est la crise. OK? Mais les gens qui me suivent continuent d'acheter mes programmes et mes formations. En fait, j'ai pas moins de personnes cette année dans Coach from the Heart que j'en avais l'année dernière et à la fois d'avant, j'ai même plus de personnes. Pourtant, c'est la crise. Pourquoi c'est le cas? Je pense que une des clés importantes, c'est que j'ai continué d'empuissancer les gens pendant toute la crise. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire pour être bien, même si à l'extérieur, c'est le bordel? Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir tenir sur vos jambes? Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer à mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres? Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer d'avoir des compétences? Qu'est-ce que vous allez faire pour adresser ce qui vous fait peur? Et comme c'est comme ça que je parle aux personnes qui me suivent, les gens qui me suivent, pour la plupart, n'attendent pas que le ciel s'éclaircisse avant de faire une formation. Ils se disent, c'est parce que je vais faire une formation que mon ciel va s'éclaircir. Donc faites très attention au discours que vous tenez auprès de vos communautés, parce que si vous avez un discours qui dit oh, on n'a pas de chance, j'espère que le gouvernement fera différemment au trimestre prochain, etc., alors vous encouragez un discours où on attend. Ah, on attend. Attendons ensemble que les choses soient meilleures. Au lieu de dire à tout le monde, les choses seront meilleures quand tout le monde se prendra par la main et quand tout le monde reviendra dans sa sphère d'influence, quand tout le monde s'occupera de sa santé, quand tout le monde mangera bio, quand tout le monde ta 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 ta, alors le monde ira mieux. C'est l'inverse. Donc, est-ce que c'est comme ça que vous communiquez ou pas? Ça fait beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses. Oui, mais c'est bien, mais en même temps, ça montre qu'il y a plein de pistes et qu'il y a du Ouais. choix. Mm, mm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va aussi aborder les questions qu'on avait reçues auparavant sur Instagram. Est-ce que tu veux commencer à répondre aux questions? Oui, alors attends. Donc il y en avait plusieurs. Je suis une grande stressée en tant que future entrepreneuse. Comment les diminuer? Mes stress, je pense. Le stress? Bon bah Comment alors, diminuer le stress? alors ça c'est un vaste, c'est un vaste sujet. Il faudrait savoir un peu ce qui te stresse. Mais une des pistes, ça peut être, enfin,
pour moi, hein, enfin, ce qui marche pour moi, c'est quand je suis dans l'action, en fait, quand je mets des choses en place. Alors, ça peut être des petites actions, mais, mais quand il y a trop de vide, justement, ça laisse trop de place au stress et à ce qui peut alimenter ce stress. Bon, après, là, je ne sais pas exactement ce qui alimente le stress, mais ça peut être voilà, le doute, des peurs. Et donc, le fait d'avancer, de mettre en place des actions et enfin, si tu nous regardes, donc, et de te confronter à ce qui te stresse, bah, tu vas peut-être te rendre compte, en fait, que finalement, bah, ça s'est bien passé. C'était peut-être juste une montagne, mais qu'en fait, c'était une petite colline à gravir. Et de s'y confronter, bah, ça permet de voir bah, l'obstacle différemment, petit, ou peut-être que finalement, il n'y en avait pas. Je sais pas, Anne-Claire, tu as envie de rajouter. Ouais, je rajouterais que la personne à laquelle je suis une grande stressée, je pense que j'éviterais de m'identifier à mon stress et je Ok. dirais je ressens du stress à l'idée d'être entrepreneuse, mais c'est pas, ça ne me définit pas. Mon stress ne me définit pas. Et aussi, je travaillerai sur l'histoire que je me raconte à propos d'être stressée et à propos d'être entrepreneur. Et donc, voilà, je travaillerai là-dessus en coaching avec des questions intéressantes pour pouvoir aller dépioter, en fait, qu'est-ce que ça signifie pour pouvoir chercher ce qu'il y a derrière. Ouais. Ouais, ça fait deux pistes. Après, il y en a sans doute plein d'autres en fonction vraiment de bah, ce qui se joue derrière. Ouais. Après, il y avait une autre question, c'était comment vendre du bien-être en période de crise. Alors moi, j'aurais envie de la reformuler, de dire comment offrir du bien-être en période de crise. Et bah, justement, en fait, si c'est la crise, enfin, les gens ont besoin de bien-être, ont besoin justement bah, d'apprendre à accueillir leurs émotions, à se sentir en sécurité par rapport au futur, à l'avenir. Donc, Mm. justement, enfin, on est la solution. Enfin, une partie de. C'est un peu radical ce que je dis, Mais c'est vrai, on est la solution, en partie. en partie. Et, Mais c'est oui, voilà, une partie de la solution. De les et aider voilà, à être en contact avec leurs ressources personnelles qui vont leur permettre de mieux appréhender cette période. ouais. C'est, quand j'ai lu cette question, ça m'a rappelé une formation que j'avais faite en Matrix. C'est une formation d'EFT approfondie. Et la formatrice, elle avait posé la question, qui sont les gens les mieux payés du monde? Et donc, on avait réfléchi, on s'était dit, bah, beaucoup les artistes et les footballeurs, des choses comme ça, les grands sportifs et tout ça. Et elle nous avait demandé pourquoi. Et donc, on avait dit, bah, parce que ça vend du rêve, ça nous amène ailleurs, ça recrée, ça rallume la flamme à l'intérieur quand on écoute une chanson, quand on regarde un film, quand on regarde un match. Bon, c'est pas mon cas pour les matchs, mais voilà, tout ça. Et en fait, les gens euh, réalisaient que en fait, la chanson, elle dure 3 minutes. Le match, il dure 90 minutes. En réalité, quand on consulte des praticiens du bien-être et qu'ils nous enseignent des techniques et que on est capable après de faire durer le bien-être dans sa vie, on va bien au-delà des 90 minutes et des 3 minutes. En fait, tout ce qu'on crée avec nos clients, c'est qu'on leur offre des espaces où ils peuvent se rencontrer, où ils peuvent marcher sur leur chemin de guérison et se reconnecter à leur puissance personnelle. Et ça n'a absolument pas de prix. Et je pense que si on remettait les choses en perspective, on réaliserait qu'il y a des métiers qui sont certainement surpayés et qu'il y a des métiers qui sont certainement sous-payés et qui sont dévalorisés et qui sont relégués au rang de «Oh, je le ferai si j'ai un petit extra ce mois-ci», mais en réalité, ça devrait être des priorités. C'est-à-dire que moi, ma priorité quand j'étais sur mon chemin de guérison, c'était d'aller voir ma psy. C'était pas de m'acheter un nouveau pull et d'aller au cinéma, en fait. Et c'est parce que je savais que c'était important pour moi. Et je pense qu'il y a aussi une éducation à faire auprès des gens pour leur expliquer c'est quoi votre priorité, en fait, leur demander c'est quoi vos priorités pour être bien. Donc ça remet un peu les choses à l'endroit, je trouve. Hmm, exactement. Ensuite,
Moi, je pense que ça a aussi un peu répondu à la question d'après qui était j'ai la croyance que vu la situation, les gens veulent économiser et ne pas investir 60 € dans des séances de coaching, pardon, de sophrologie. Mm. Comment faire pour switcher cette croyance et attirer des clients? Mm. Question pour la personne qui a posé cette question. Est-ce que toi, en ce moment, tu dépenses 60 € pour aller voir telle personne? Peut-être que tu as cette croyance et tu projettes sur les gens à l'extérieur de toi qu'ils vont pas le faire parce que toi-même, tu le fais pas. Moi, cette année, j'ai acheté plein de formations et j'ai conscience que toutes ces formations me permettent de garder un haut niveau de vibration et je suis bien avec moi-même et je continue de grandir. Et comme je continue de grandir, je continue de créer et donc je continue d'attirer des personnes dans mes formations. Il y a une cohérence entre ce que je crée et ce que j'offre et ce que je vis. Est-ce que toi, en ce moment, tu t'occupes de toi et est-ce que tu oses dépenser de l'argent pour t'occuper de toi? Et est-ce que tu serais pas en train de projeter sur les autres à l'extérieur ce que tu oses pas faire et ce que tu t'autorises pas? Hmm. Je sais pas qui tu es, donc je me permets pas, hein, mais je pose la question comme ça, un peu dans le vide. C'est intéressant. Alors ensuite, on a eu une autre question, c'est comment faire quand on débute et qu'on attend que les clients nous appellent ou pour pouvoir exercer notre métier, notre art. Comment garder la foi quand l'agenda est vide? Alors déjà, on peut se rappeler que notre activité qu'on est en train de développer, c'est comme une petite graine qu'on plante sous terre. Et elle a besoin d'être arrosée régulièrement pour bien pousser. Et qu'elle pousse d'ailleurs même sous terre et qu'il y a les racines qui sont en train de s'ancrer et qu'on ne le voit pas forcément au départ. Et qu'à un moment donné, bah, elle va fleurir. Et après, il y a quand même un temps voilà, qu'on ne peut pas non plus compresser. Bah, enfin, voilà, enfin, aussi, on peut peut-être mettre un peu d'engrais bio, naturel, je veux dire, pour que ça pousse un peu plus vite. Mais c'est quand même un slip, c'est un slip, non, un cycle, un- On peut faire un montage. ma langue a fourché. C'est quand même un cycle, enfin, le cycle de la nature qu'on peut pas non plus voilà, accélérer. Ça ne peut pas aller plus vite que la musique, mais il y a quand même des choses qui se passent, qui sont en train de se passer, même si tu les vois pas. Et en attendant que ça pousse, bah, tu peux continuer ben, à pratiquer, être dans l'action. Donc même si tu n'as pas de clients, bah, tu peux pratiquer avec, enfin si c'est possible par rapport à ce que tu fais, avec des amis, des connaissances, faire des échanges de services, peut-être faire du gratuit. Et aussi bah, utiliser ce temps où l'agenda est vide, bah, comme on l'a dit, bah, pour lancer peut-être d'autres idées, d'autres projets, pour communiquer, pour te faire connaître, pour être en contact avec tes clients potentiels. Voilà, Ouais. donc en fait, c'est d'utiliser cet espace, ce temps libre pour ben, continuer d'arroser la graine. Ou en planter d'autres. Et continue de pratiquer aussi, inviter du monde pour goûter à ce qu'on fait. En fait, juste inviter des gens à goûter ce qu'on fait, comme ça déjà nous on continue à devenir meilleurs. Ça nous donne de la confiance en nous parce qu'on a aidé des gens, on s'est senti utile. Et donc inviter du monde à participer à nos séances, à découvrir ce qu'on fait. Alors, Cécile, bonjour Cécile, tu demandes, est-ce qu'au départ vous avez commencé progressivement avec une autre activité en parallèle? Moi, quand j'étais étudiante en naturopathie, c'est là que je me suis mise en tant qu'entrepreneur. Mais la première année, je faisais du conseil pour des sites de rencontres, ce qui était mon précédent emploi. Et les 2 années suivantes, pendant mes études de naturopathie, je faisais du conseil pour des petites boutiques bio, des produits bio, des événements bio, des choses comme ça, en communication. Et puis après, quand je suis devenue naturopathe et que j'ai été certifiée, j'ai gagné ma vie avec les séances de naturopathie, les ateliers que je faisais en présentiel. Je travaillais peu en ligne à cette époque-là. C'était vraiment du présentiel et écrire des livres et toujours de temps en temps des petites missions en conseil santé, des choses comme ça. J'ai aussi écrit pour un magazine. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et puis petit à petit, après, les consultations ont pris plus de place au fil des mois. Et puis j'ai commencé à mieux gagner ma vie et à lâcher les plus petits trucs.
Et Julia, toi, c'était différent parce que tu as commencé par le conseil. Tu pas commencé par avoir un cabinet. Ouais. Mmh. Mais oui, après, moi, j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Après, il y en avait peut-être au départ certaines qui étaient peut-être plus alimentaires que, enfin, entre guillemets, que d'autres, mais voilà. Mais après, moi, j'aime bien que ça reste, que ça soit diversifié, en fait, de manière générale. Oui, J'ai besoin de ça, d'avoir une variété dans ce que je fais tous les jours. ouais, moi aussi. Caroline, tu dis qu'il y a besoin de créer des pépinières pour former les gens comme vous et comme nous et leur permettre de pousser tranquillement en s'occupant de leur croissance. Mais c'est ce qu'on fait en proposant des espaces avec les formations, par exemple, qu'on fait avec Julia, que tu as suivi aussi en rejoignant le programme d'école. Finalement, c'est une pépinière en ligne où tu te poses des bonnes questions et où tu rencontres des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui ont les mêmes besoins, les mêmes défis, besoin aussi de mobiliser leurs ressources et d'apprendre à devenir entrepreneur. En fait, c'est nous, on le propose, il y a aussi d'autres personnes qui le proposent et c'est un choix que de désirer rejoindre une aventure comme celle-ci. Ouais. D'ailleurs, le programme d'école revient. Donc, ça fait combien? C'est la 6e fois qu'on le fait, le programme d'école. Donc, Julia et moi, on avait créé donc un atelier en 2018 qui est devenu un programme en ligne qu'on a proposé plusieurs fois. C'est un programme qui se déploie sur plusieurs semaines avec un groupe de soutien absolument puissant parce que quand nous, on s'engage à faire quelque chose et que quelqu'un d'autre à côté s'engage à faire quelque chose, alors on se tient tous les deux comme responsables et on se dit, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Toi, tu l'as fait. Et donc, on avance beaucoup plus vite et ça permet vraiment de muscler son courage. Le programme d'école, on l'a déjà fait 5 fois en direct, entre guillemets, avec Julia. On l'a fait avec des vidéos et puis des lives et puis des masterminds, etc. On a décidé de remasteriser un petit peu tout ça et de le rendre disponible moins cher, donc à peut-être un plus grand nombre de personnes, avec que des vidéos enregistrées, donc un grand nombre de vidéos enregistrées maintenant, entre le programme lui-même, les séances de FD, les séances d'hypnose, euh, tout ce qu'on a fourni aussi comme bonus, c'est assez dense, il y a beaucoup de choses dedans, c'est très riche. Et un groupe de soutien, toujours, un groupe de soutien pour s'entraider, pour poser des questions, pour aller plus loin, mais aussi pour célébrer. Parce que quand on est dans un environnement avec des personnes qui sont entrepreneurs du bien-être et qui cherchent à se déployer aussi, en fait, on a besoin de fêter les choses qu'on a réussi à faire, les premiers clients, quand on a réussi à prendre la parole en public, quand on a réussi à faire un certain chiffre d'affaires. Et c'est pas tout le monde autour de nous, dans notre entourage personnel, qui comprend. Et d'avoir un espace comme ça où on peut chanter, danser ensemble et dire ouais, ça y est, c'est fait, bah, c'est hyper précieux. Ouais, puis il y a aussi un espace où on peut partager quand ça va moins bien aussi, quand il y a des doutes, des remises en question, etc. Et se sentir écouté Ouais. et savoir que ces moments, ils sont aussi partagés, enfin, qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Ouais. Et donc on réouvre les portes de ce d'école remasterisée euh, bah, aujourd'hui, enfin aujourd'hui Ouais. ou demain, Ouais. aujourd'hui, enfin, Faut qu'on est prête. Faut qu'on est prête. donc on règle encore les boutons du décollage. Mais là, La tour de contrôle, qu'est-ce qu'on fait? oui, le temps de mettre les liens dans le Linktree, tout ça. Voilà, oui, 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 voilà. Et donc en fait, enfin, si vous avez envie de le faire, de rejoindre l'aventure, ça peut être dès qu'on aura mis les liens, voilà, donc très vite. Et vous pouvez suivre le programme en toute autonomie, et à votre rythme. Et donc là, ce qu'on propose, donc c'est un tarif de lancement, donc le programme à 600 euros au lieu de 720 euros jusqu'au 24 octobre. Voilà, et on vous donne aussi accès donc à différents bonus entre guillemets, donc au programme d'Anne Claire qu'elle avait créé il y a quelque temps qui s'appelle Retrouver et porter sa voix pour travailler, voilà, pour travailler sur la capacité à s'exprimer sans peur, partager son message, etc. Il y aura aussi à l'intérieur, donc tout sera au même endroit, hein, notre petit pack qu'on a fait à la rentrée là sur les résistances, sur comment aimer ses résistances. Vous trouverez aussi des séances de FT sur la thématique de l'argent.
C'est bien, j'adore, on a le mime en même temps. Et ensuite, je vais voir comment tu vas mimer ça. Une remise Vas-y. et une promo, enfin de moins 30% sur nos ateliers avancés. C'est bien. On rigole bien, hein, je t'assure. Sur les ateliers avancés d'école, enfin, nos 3 ateliers qu'on a déjà présentés plusieurs fois, créer son produit en ligne, organiser des lancements de produits et services et communiquer de manière unique. Donc c'est des ateliers, 3 ateliers de 4 heures. Donc voilà tout ce qu'on met dans tout ce qu'on vous propose dans cette expérience, enfin dans ce programme. Ouais. Peut-être pour revenir sur l'essence du programme, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans d'école? On travaille sur le mindset, sur l'état d'esprit. On va travailler sur les peurs et les saboteurs, le manque de confiance, le syndrome de l'imposteur, le fait de se comparer avec les autres praticiens du bien-être, tout ce qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur qui peuvent freiner le développement de l'activité. Donc, le bon mindset. On travaille aussi sur les questions administratives. Quel statut choisir, comment facturer, où pratiquer, comment pratiquer, tout ça, toutes les questions pratico-pratiques qu'on va se poser quand on est entrepreneur et qu'on débute, et où que on veut se réaligner, en fait, reposer toutes les bases. Donc, la plupart des personnes qui ont fait d'école, c'est des personnes qui débutaient, qui étaient dans leur première année ou qui terminaient leur formation. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait d'école parce qu'elles étaient installées depuis un certain temps, mais ça décollait pas. En fait, ça Mhm. ramait parce que les bases étaient pas bien posées. Donc, ça permet de se reposer toutes les bonnes questions, de, de retravailler son mindset et après de faire un beau décollage comme une fusée. Donc, voilà, ça dépend, je sais pas trop où vous vous en situez. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez aussi nous écrire et on saura vous éclairer. Bien sûr. Et un autre gros morceau de d'école, c'est la communication. C'est comment vous faire connaître, comment communiquer, où communiquer, quoi dire, comment vous rendre plus visible, comment créer une communauté, comment tisser des liens de confiance avec les gens. Donc voilà, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Des personnes qui ont des questions? Euh, nous, on s'est demandé c'est quoi la différence avec le livre. Parce que peut-être Mais vous avez le livre. Donc, dans le livre, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est 100% en ligne. ouais, Tout à ouais, fait. ouais. Donc, dans le livre, il y a beaucoup de choses. Des choses que vous allez retrouver aussi dans d'école. Dans d'école, c'est plus dynamique parce qu'on vous prend par la main. C'est des vidéos, on ajoute des exemples, des cas de figure. Il y a des exercices qui sont associés à chaque vidéo. Donc, c'est plus un programme, c'est step by step. On vous prend par la main. Il y a un groupe de soutien, donc vous partagez aussi le fruit de vos réflexions, de vos exercices et vous pouvez poser des questions. Et nous, on vient pour y répondre, Julia et moi. Et dans le groupe de soutien, il y a aussi les personnes qui ont fait l'école précédemment. Et donc, il y a une forme de grands frères, grandes sœurs, de mentors, de personnes qui sont là, qui ont déjà décollé, qui peuvent aussi vous soutenir. Dans d'école, il y a aussi des programmes, il y a aussi des bonus. Donc, il y a toutes les choses que Julia a citées tout à l'heure. Et il y a le fait qu'il y ait des choses en vidéo. Il y a des séances EFT, il y a des séances d'hypnose. Donc, vous allez pouvoir travailler sur la légitimité, sur la peur de vous rendre visible, sur le thème de l'argent, avec plusieurs séances aussi EFT avec moi. Donc, c'est vraiment une expérience. Voilà. D'école, c'est une expérience. Le livre, c'est un livre. C'est Très c'est beau pas la même demeurant. chose. Voilà. Je le C'est pas range. pareil. C'est fini. Et quelqu'un reposait la question du prix. Donc c'est 600 € jusqu'au 24 octobre au lieu de 720 €. Ouais. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois parce que ça nous tient à cœur, Ok. 3 fois, que ça reste accessible. Ouais. On peut partager. Ah, il est l'heure pour toi. T'as un rendez-vous? Ouais, bientôt, oui. Mais Ok, vas-y. je voulais juste partager un ou deux témoignages. Donc, par exemple, Luna, son retour du programme d'école, elle a dit, l'école, c'est une aventure humaine de groupe pour aller explorer notre unicité. Une exploration intérieure pour pouvoir exercer mon activité de façon alignée avec mon cœur. Être
avant de faire, pour ensuite faire en conscience, en respectant ma mission d'âme. Ouais. Waouh. Euh, Merci pour ce programme en ligne. Le programme est vraiment riche. Ça, c'est Marine qui le dit, que ce soit dans le contenu et aussi d'un point de vue humain. Le contenu est vraiment dense et il va travailler exactement ce dont on a besoin quand on veut faire décoller ses activités. Et en plus, il y a des coachs qui sont à l'écoute et présentes tout le long du programme. Donc, c'est nous. Et Clara dit, cette formation est très enrichissante pour les personnes qui souhaitent développer leurs activités, qui ne savent pas vraiment par où commencer. C'était mon cas. Grâce au contenu dès le début, j'ai pu avoir une vision d'ensemble de pistes à explorer pour y réfléchir concrètement. Euh, le fait que Julia et Anne-Claire fédèrent un groupe dont la vocation est de continuer à grandir au-delà de la formation est aussi très précieux pour continuer à poser ces questions, avancer, être soutenu et développer un réseau bienveillant. Ce qui se passe dans l'école, c'est des relations humaines absolument magnifiques parce que tout le monde a envie que vous réussissiez. Et donc, non seulement il y a Julia et moi qui sommes là et qui vous aidons, mais si vous gagnez, tout le groupe gagne parce que ça veut dire que c'est possible. Et donc, vous êtes vraiment dans cette émulation comme ça de s'autoriser et c'est juste magique. Ouais. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Julia? Non, rien de plus, si ce n'est que on vous attend si le cœur vous en dit. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Ouais. Et voilà, puis moi, je vous souhaite de trouver les ressources dont vous avez besoin, peu importe dans quel espace, pour continuer à vous déployer, à lever les freins. Ouais. Et surtout, j'espère que ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui, ça va vous aider dans les moments voilà, où vous sentez que vous avez moins le smile. C'est ça. On va traverser la tempête et puis derrière, ça va être absolument magnifique parce qu'on aura utilisé ce temps à bon escient. Et j'ai confiance en nous. Ouais. Merci d'être venu. Merci pour vos questions et vos partages. J'ai vu quelqu'un m'écrire une question à moi spécifiquement. Écris-moi en privé et je te répondrai. Julia, Merci à, bon rendez-vous. merci à tout le monde et merci à toi pour l'invitation. Puis à Avec bientôt. joie. À bientôt. Bye bye.